Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec Arcee Earthrise Deluxe et vous savez que j'ai des choses à dire sur elle. L'une des missions que je me donne avec ces reviews est de faire réfléchir, alors il me revient de donner quelques arguments en faveur d'une Arcee que beaucoup considèrent comme purement ratée. La boîte est une boîte standard de Deluxe Earthrise avec un joli dessin de Arcee sur le côté, sur sa planche de surf. Autant je trouve des choses à dire sur les boîtes de Kingdom et leurs dessins, autant je trouve que c'est plus compliqué quand je reviens au Earthrise. Passons donc sans plus attendre au mode alternatif. On a ici le mode voiture d'Arcee G1, une voiture rose décapotable que j'appelle futuriste mais que beaucoup appellent cybertronienne. Je la trouve un peu haute à mon goût pour une raison qu'on verra plus tard, mais à part ça, elle est bien faite. On a de la peinture blanche à l'avant pour les phares et l'avant du capot. Les détails y sont bien représentés, mais j'aurais aimé une couleur différente pour les phares. On retrouve également un logo Autobot plus loin sur le capot et une autre application de peinture blanche vers la vitre, faite en plastique translucide d'un aspect étrange, comme si la surface avait été poncée. C'est comme ça sur tous les plastiques transparents. On peut voir quelques détails dans l'habitacle, ce que j'aime bien. J'aimerais parler d'échelle pour ces détails cependant. D'après la charte G1, Sideswipe fait 4 mètres et Optimus 6 mètres de haut en robot. Leurs figurines War for Cybertron Trilogy, respectivement Deluxe et Voyager, sont donc à peu près à l'échelle avec des humains d'environ 5 cm, comme ces figurines-là. Et Arcee serait beaucoup trop petite pour qu'une telle figurine tienne dans son habitacle. C'est un détail qui ne dérange qu'occasionnellement des intraitables d'échelle comme moi. On retrouve encore de la peinture blanche à l'arrière, ainsi que la sorte d'aileron en plastique translucide également. Je dois vous mettre en garde par rapport à cette pièce, elle peut se détacher assez facilement. Mais sur mon exemplaire, ça semble collé en place, ce qui ne me déplaît pas, même si ça n'a pas été collé totalement au bon endroit. Les roues sont également faites de ce plastique translucide fumé blanc, qui permet de faire comme si la voiture flottait. Elles sont à l'intérieur de la voiture, mais elles sont attachées au panneau extérieur, ce qui donne des trous dans la carrosserie nécessaires à ces fixations. Enfin, la dernière pièce en plastique transparent est son arme. Elle est assez simple et très facile à perdre. Elle s'attache sous l'avant de la voiture, mais peut également aller sur les ailes avant pour armer Arcee dans ce mode. J'aime bien ce mode alternatif au final, il est certes un peu haut, mais il est fermé, au moins pour l'avant et les côtés. L'arrière est plus ouvert et on voit déjà les genoux. Mais si on regarde en dessous, on a tout le robot. Cet Arcee est l'un des pires shellformers de ces dernières années et probablement l'un des pires de la franchise. Mais j'aurais des choses à dire là-dessus. La transformation d'Arcee est simple en apparence, mais la pratique s'avère nettement plus ardue. Il faut déplier le robot dessous la voiture afin de pouvoir replier la coque en deux, et l'une des fonctionnalités du dos ne fait qu'augmenter la complexité. En effet, le backpack a tendance à se détacher complètement plutôt que se transformer comme il devrait. N'hésitez pas à regarder la vidéo de transformation disponible quelques jours après la sortie de cette review pour vous donner une meilleure idée d'une manipulation de cet Arcee en conditions réelles. Mais pour l'idée, c'est juste un dépliage d'un mode et repliage de l'autre. Et Arcee étant robot. J'aime beaucoup ce mode robot notamment parce qu'il reprend bien l'idée de Arcee, un robot blanc et rose très féminisé avec des pièces dans le dos sans lequel le mode alternatif ne pourrait pas être envisageable. Je tiens à dire que les visuels peuvent tromper chez Arcee, elle ne me paraissait pas aussi fine que ça avant que j'ai le mold dans les mains. L'ensemble du mold est fin, que ce soit dans les pièces ou dans les détails, et je trouve ça très agréable. La tête d'Arcee est bien faite comme toutes les têtes de War for Cybertron. Certains n'aiment pas le visage en blanc plutôt qu'en rose pâle, et c'est sûr que ça pourrait ajouter un peu plus de couleur, mais je la trouve quand même assez bien faite pour ne pas avoir absolument besoin de peinture. Le torse est joli aussi, mais n'utilise pas la pièce du capot à partir de laquelle il devrait être fait. C'est dommage puisqu'une telle transformation avait été prouvée possible au moins par Arcee 30. Utiliser la pièce du mode alternatif pour le torse aurait permis de minimiser l'aspect de shell forming, même si ça aurait toujours été un exemple type de ce genre de transformation. Les bras d'Arcee, comme je l'ai dit, sont très fins. Ils n'ont pas beaucoup de détails, mais l'extérieur donne quand même l'impression de porter un panneau, ce qui est ironique quand on sait qu'ils auraient pu eux aussi utiliser un panneau extérieur de la voiture. L'abdomen et la ceinture sont bien ceux d'Arcee avec ses détails particuliers et cette apparence très parodique d'un robot féminin. Les cuisses ont cette courbe propre aux femmes-bots qui semble plaire à des fans comme KG pour ne pas le citer. Une articulation de transformation se trouve au milieu de ses cuisses et peut casser le mode suivant comment on manipule les jambes, ce qui peut être un peu agaçant par moment. Les genoux sont purement fonctionnels et les tibias ont eux aussi cette forme fine. Enfin, les pieds ont d'énormes talons qui permettent à la fois d'avoir les ports 5 mm habituels sous les pieds de War for Cybertron G1 et de soutenir cet énorme backpack. Le backpack est le point le plus reproché à Arcee, et non sans raison. On a deux couches bêtement superposées, où la première reprend à peu près le backpack habituel de Arcee, et la deuxième est juste le reste du mode alternatif. C'est une solution facile et peu esthétique pour loger un mode alternatif sur le robot. Heureusement, si on a un exemplaire avec des jambes solides, elle tient debout, mais certains exemplaires d'elle ou série Paint ont une solidité variable. Cependant, on a une autre option avec le backpack supplémentaire. On peut l'enlever. Et oui, un petit levier caché sur le côté permet de loger un bras qui tient l'arrière de la voiture collé au robot. On peut alors enlever le backpack et rendre Arcee bien plus propre, tout en lui donnant une planche de surf pour pouvoir suivre les Seekers ou Springer par exemple. Et oui, c'est du parts forming. On en reparle après.
Mais l'option est là si vous voulez utiliser la planche de surf ou même la ranger dans un tiroir avec les autres accessoires que vous utilisez peu. Les articulations d'Arcy sont au niveau des autres War for Cybertron Trilogy. La tête est sur un ball joint, mais n'est pas le plus libre qui soit. Les épaules sont sur le même principe que Black Arachnia dont j'ai déjà parlé. Une forme de ball joint qui permet des mouvements dans tous les sens. On a également une rotation au-dessus du coude qui plie assez bien. Les mains sont sur une rotation, mais étonnamment c'est la seule rotation qui m'est peu utile. Pouvoir baisser la main aurait permis de pointer avec une épée ou une arme similaire, et une rotation dans l'avant-bras aurait été je pense l'articulation la plus utile des trois. Ici on peut rentrer la main vers l'intérieur, je ne saisis pas vraiment l'utilité. Le bassin tourne et les hanches sont assez libres. Notez le placement de l'axe des hanches qui permet de baisser la cuisse pour lui donner plus d'amplitude vers l'avant. C'est très malin. On peut ensuite écarter les hanches et tourner légèrement les cuisses. J'ai déjà parlé de cette articulation à mi-cuisse et sur mon exemplaire elle est assez solide pour que j'utilise principalement celle qui est utile pour le mode robot. Enfin, les genoux sont très libres, notamment pour la transformation et grâce à l'absence de keyball. Et les pieds sont bien articulés, surtout vers l'arrière et sur le côté, ce à quoi je ne m'attendais pas en voyant la taille des pièces. Arriver à loger une rotation de la cheville dans cet espace, je trouve ça très bien joué. Niveau taille, elle est de la taille et de la carrure d'autres femmes-bottes de luxe, mais avec une voiture dans le dos, si on n'enlève pas la planche de surf. Et elle continue bien l'équipe des Autobots de 86, même si pour ceux qui avaient déjà la Thing 30, elle est loin d'être indispensable. Il est donc temps de s'intéresser aux arguments que j'ai en faveur de cette Arcy. Notez que j'aime la figurine, mais que je la défends également par principe. J'ai juste envie de vous montrer qu'il y a des arguments pour les choix qui ont été faits pour sa réalisation. Je n'adhère pas forcément à l'utilisation de ces arguments et de ces choix. Beaucoup se plaignent qu'Arcy n'utilise pas son mode alternatif et que ça résulte en un backpack énorme qu'on doit enlever pour qu'elle donne bien, ce qui est tout à fait vrai. Cependant, regardez bien le design original d'Arcy. Où voyez-vous des morceaux du mode alternatif? Sur le torse et derrière les épaules. Sans avoir une transformation trop complexe, on ne peut pas faire une Arcy sans backpack ou sans keyball intrusif. Or ici, Hasbro est limité par le prix de production d'un Deluxe. Le mode alternatif devait aller quelque part et ne pouvait pas se réduire à ce point. Une solution effectivement meilleure, je ne peux pas le nier, aurait été en effet de former le torse à partir du capot et d'utiliser un ou deux panneaux sur les bras. Mais ils ont plutôt décidé de donner un robot solide et propre. Auriez-vous préféré un robot avec des panneaux sur les bras et des pièces supplémentaires pour relier le torse au backpack pour la transformation? Probablement, et moi aussi, je dois bien l'avouer. J'avoue que je ne peux pas défendre un tel niveau de shellforming quand le torse est aussi simple à faire, et pourtant j'aime essayer de défendre bien des exemples difficiles à justifier. Mais concernant le backpack, ils ont choisi de ne pas chercher à le réduire plus pour nous donner l'option de l'utiliser ailleurs. Je compare avec RC Thing 30 qui utilisait le torse comme il fallait et dont les côtés des cuisses formaient les ailes arrière, de bonnes utilisations de keyball là où il le pouvait. Déjà, le robot semble moins fin, et je dis ça sans avoir eu de jouet en main, ce qui est une conséquence de l'intégration du mode alternatif, et qui peut ne pas déplaire à tout le monde. A vrai dire, par rapport à la solution utilisée, je suis quasiment sûr que la Thing 30 plaît à plus de monde que la Earthrise. Mais ensuite, le backpack est lui aussi imposant. Et le fait de ne pas pouvoir en retirer une pièce fait qu'il reste plus gênant que celui d'Arcy Earthrise si on utilise le parts forming de la nouvelle version. Le parts forming d'Arcy Earthrise est du parts forming, certes, et est presque nécessaire pour avoir un bon mode robot. Mais voilà l'idée, il n'est pas obligatoire si on n'aime pas le parts forming. Et si ça ne nous dérange pas d'enlever des pièces au robot, on a toujours un mode robot acceptable et accessible avec la figurine. Arcy Earthrise n'est donc pas le meilleur exemple d'ingénierie. Mais pour coller un modèle d'animation irréalisable en jouet sans faire une transformation de 15 minutes, je trouve qu'elle a obtenu un bon compromis ayant un robot possiblement très propre et bien proportionné, avec une option de nettoyage du dos qui permet également de faire un accessoire en plus pour le robot. Comme toujours, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ces arguments, et il y a sans doute des contre-exemples pour ce que j'ai dit, qui reposent sur une transformation complètement différente. Mais vous me connaissez, j'aime argumenter, et on parlait d'Arcy Earthrise, on ne parlait pas d'essayer de justifier Arcy Thing 30 en même temps. Je recommande donc Arcy Earthrise ou sa réédition identique dans la deuxième vague de Kingdom. Et si vous ne l'aimez pas, peut-être que vous pouvez trouver la version Thing 30 sur eBay ou ailleurs. Honnêtement, pour bien du monde, l'ancienne version est mieux, et même si je préfère l'apparence de Earthrise, les décisions et l'ingénierie de la Thing 30 me plaisent plus. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai retardé la review de Ratchet & Lifeline pour pouvoir parler d'Arcy avant son repaint. La vidéo de transformation traitera d'Arcy et Lifeline étant donné que c'est le même mold. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de la figurine en commentaire, j'imagine qu'il y a beaucoup à dire sur cette Arcy. Merci quand même de garder à l'esprit que je ne faisais que défendre cette figurine. La review était donc complètement biaisée pour essayer de la justifier. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu et si vous voulez plus de reviews dans ce style. On se retrouve bientôt pour une prochaine review. Stay there, fin de format à jour, fin de format toujours et salut.